Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte des 90s qui a marqué nos années collège. On vous parle de grunge, de dance, de R&B et de tous ces albums qu'on a un jour enregistrés sur cassette. Dans cet épisode, on va refaire l'histoire géniale des Daft Punk et de Homework, leur premier album, qui contient les titres fondateurs Burnin', Around the World et bien sûr Da Funk. C'est une pierre angulaire des musiques électroniques et surtout un tournant crucial dans l'histoire de la pop music. Aujourd'hui, nous allons voir comment deux petits Frenchies ont réussi à imposer la techno sur la bande FM avec un son brut et minimaliste qui allait retourner le circuit de la grande consommation sans aucun compromis. Alors pour célébrer cet album, on a voulu faire les choses en grand. Radio Cassette s'associe avec le podcast Écoute ça qu'on adore pour une collaboration complètement inédite. En face A, Radio Cassette retrace l'histoire de Homework. En face B, Écoute ça analyse dans le détail les 16 titres de l'album. La suite de l'émission, vous pourrez donc aller l'écouter chez les copains de Écoute ça va être super bien. Daft Punk, on en parle tout de suite maintenant avec la Dream Team de Radio Cassette. Fanny. Salut. Grégoire. Hey, salut la compagnie. Et Olivia. Salut. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On va se réécouter l'album en mode Fast and Furious. Si vous ne vous en souvenez pas, Homework, ça ressemblait à ça. Back to the town, come on. The fun 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 back to the town, come on. Music. WTPK 93.7, the son of tomorrow, the music of today, brings you exclusively Daft Punk's Homework.
mais quelle claque. Franchement, voilà pour les 16 titres de Homework. C'est le premier album des Daft Punk. Il sort le 20 janvier 1997 sur le label Virgin chez EMI. En vinyle, en CD, cassette et même en mini-disque. Je vous passe mon couplet là-dessus, mais c'était la révolution les mini-disques à l'époque. T'as des actions, Manu, non, c'est ça hein. Ouais, T'as encore des actions. On a failli appeler le podcast Radio Mini-disque d'ailleurs. Merde, je savais pas ça, moi. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, pour Homework, c'est un gros succès commercial et une grande première pour un album de house et de techno. Il se vend à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Et à partir de ce moment-là, le monde entier commence à s'arracher tout ce qui touche de près ou de loin à la French Touch. Les Daft vont entraîner dans leur sillage Étienne de Crécy, R, Cassius et bien sûr le projet parallèle de Thomas Bangalter, Stardust. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Tous leur doivent au moins quelque chose. Faut bien se rappeler qu'en 1997, c'est à l'époque le règne des boss bands de Ricky Martin, de Gala. Voilà, c'est aussi les débuts de l'émission Graines de Star présentée par Laurent Boyer. Et au cinéma, on va voir Didier ou Space Jam. Moi, à l'époque, je disais Space Jam, alors qu'on dit... Space Jam. Space Jam, en fait, ouais. Je viens de te jeter un regard noir, j'en ai C'est pas mal, Space Jam. Donc, voilà. Jam. J'avais adoré ce film, je sais pas vous. Mais voilà, on va faire maintenant un petit tour de table. Daft Punk en 1997, ça vous évoque quoi? On commence par toi, Fanny.